Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo concernant le coffre à jouer, on a pu constater que j'avais fait un petit motif avec des lettres. Et donc, comme je l'avais dit dans la vidéo, je voulais vous parler un peu de cette petite scie à chantourner. Donc, que dire? Évidemment, c'est pas une marque réputée. Bon, ça vient d'un magasin de bricolage parce que tout simplement, j'estime que elle ne va pas me servir relativement souvent, donc je voulais pas investir non plus des sommes astronomiques. Encore une fois, je le rappelle, mais tout ce matériel, tout ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est acheté avec mon propre argent. Il n'est pas question de partenariat ou quoi que ce soit, même si ça me plairait beaucoup, mais bon, pour cela il faut augmenter le nombre d'abonnés. J'espère que ça se fera dans les temps qui viendront. Donc voilà, petite scie à chantourner McAllister. C'est une 410 mm. Je prends mon petit papier parce que je n'ai pas fait plus le tout. Donc c'est la MSS 125. Donc voilà, dans l'emballage on a la brochure avec quelques explications, mais bon, rien de bien spécial. Elle est fournie avec une lame. On a un capot de protection qui, ma foi, je pense qu'il va me gêner plus qu'autre chose. Au niveau de la petite souplerie, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Pour le prix, faut pas s'attendre à autre chose. Par contre, donc la machine dans l'emballage, vous avez trois petits pieds en caoutchouc. Et donc, certains diront oui, mais bon, ils râlent toujours. Mais voilà, bon, je sais très bien que c'est pas une machine de grande marque, mais je voulais quand même le dire. Voilà, si vous installez cette machine sur les pieds, tout simplement, vous allez courir après la machine sur l'établi parce que, à moins de la fixer sur un poste fixe, ce qui n'est pas mon cas bien entendu, mais si elle est installée sur ces fameux pieds en caoutchouc, vous allez courir après la machine, c'est une certitude. Ah, une mouche encore. Donc, au niveau, je veux dire, elle n'est pas trop mal faite, étant donné que, voilà, on peut régler la vitesse, et heureusement d'ailleurs, parce que je vais vous faire voir, et vous n'allez pas être déçus. Un autre petit bémol au niveau du capot de l'aspiration. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais j'ai dû intercaler entre les deux morceaux de ferraille des petits pieds en feutre à coller là, parce que sinon la machine fait un bruit de ferraille absolument assourdissant et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc mais bon, disons que le problème est réglé, ça coûte pas grand chose et puis voilà, ça fait le job. Donc, voilà. On a un démarrage progressif, c'est pas mal. Voilà, donc là on est à vitesse correcte, et bon, je ne comprendrai jamais pourquoi on nous met des vitesses astronomiques sur ce genre de machine là, parce que je vais vous faire voir quand on pousse un peu la vitesse. Voilà, on va laisser démarrer la bête, voilà. Et dès qu'on pousse la vitesse, donc si vous poussez un peu la vitesse, bien vous courez après la machine tout simplement, à moins de la fixer sur un poste fixe, mais bien évidemment ce qui n'est pas mon cas, et ce sera peut-être le cas parce que sinon, mais il y a très peu de chances que j'utilise cette machine à pleine puissance de toute façon. Mais bon voilà, disons que pour ce que j'ai pu en faire jusqu'à présent, eh bien, ça fonctionne pas trop mal quoi, voilà. Mais je voulais vous en parler un peu. Chose qui n'est pas mal, c'est qu'ils ont quand même pensé au système d'aspiration. L'aspiration fonctionne, mais bon, elle fonctionne
pas très très bien. Mais enfin, bon, voilà, comme je vous dis, certains diront que voilà, je râle beaucoup, mais voilà, j'estime que pour une machine qui coûte quand même 115 €, eh bien voilà, on est en droit d'attendre d'autres choses. Et bon, on voit très bien que c'est de la ferraille. Je vous dis, si je n'avais pas mis les feutres, eh bien la machine, elle est tout simplement inutilisable parce qu'elle claque dans tous les sens. Et voilà. Donc voilà, bon, certes, c'est pas du matériel de grande marque, mais bon, j'estime que pour le prix, pour 115 €, il y a moyen d'améliorer l'histoire. Hein. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur la scie à champ tournée. Voilà, chose qui est faite. Maintenant, bon, ben, je vous en parle d'après mon test à moi, et bien sûr, ça n'engage que moi. Alors, deuxième chose dont je voulais vous parler, vous vous souvenez de mon petit coup de gueule où je vous parlais, eh bien, de l'achat de ces visseuses Power Plus. Donc, elles sont fournies avec un accu 20 volts. C'est vraiment un démarrage progressif. Et donc, ben, je vous avais causé de l'accu 40 volts compatible sur ce genre de machine. Et donc, eh bien, j'ai franchi je me suis fait offrir, pardon. C'est mon épouse qui m'a offert ça. Donc, petit coucou, merci ma chérie. Voilà, donc c'est vendu dans une petite mallette. Alors, chose que j'avais oublié de vous préciser. Quand j'ai acheté le lot de machine, c'est un peu dommage parce que ben, on achète le lot de 2 machines et on n'a pas tout simplement pas de mallette. J'aurais aimé avoir ben, ces machines dans une mallette, étant donné que ben, voilà, ici ils en ont fait un. Je pense qu'il suffisait de reprendre la mallette et simplement de faire le nécessaire, et c'était tout à fait faisable. Et je pense qu'au niveau marketing, ça aurait apporté un plus. Voilà. Bon, ça c'est la petite parenthèse. C'est mon côté râleur, bien entendu. Donc voilà, petite mallette Power Plus en ABS. C'est assez sympathique. Voilà. Donc vous avez un petit manuel avec tout ce qu'on peut faire et ne pas faire, et voilà, quelques explications. C'est dans toutes les langues, hein, donc voilà, pour ça Power Plus c'est pas trop mal. Alors les stations de chargement, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne la voyez pas, mais je vais vous faire voir. Voilà, une autre station de chargement se trouve ici sur une tablette. Voilà, pardon. Donc elles sont exactement pareilles. Donc la station de chargement permet de charger les accus 20 volts et les accus 40 volts. Donc ben, ça c'est une bonne chose. Bon, moi j'avais une station, mais ben, voilà, on ne sait jamais, ça peut sur chantier, je peux en laisser une là et prendre une station sur chantier, voilà. Donc ça c'est pas mal. Et donc, eh bien voilà la bête. Donc 40 volts. Toujours avec le petit témoin de charge. Voilà. On va revenir sur la mallette parce que j'ai encore une petite critique à faire. Voilà. Donc si on compare, je vais démonter. Voilà, vous avez les deux bêtes. Donc bien évidemment, c'est un peu bestial. Hein. C'est un peu bestial, c'est évidemment, voilà, quand on clique sur la machine, ben on est tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus lourd, mais parfois ça me conviendra très bien. Donc si on compare, voilà, vous avez les deux mêmes machines, une avec le 40 volts et une avec le 1 volt. Donc au niveau du poids, je pense que l'accu doit peser comme ça, du nez, pas loin de 400 grammes facile. Hein, donc, alors, j'en suis satisfait. Alors,
Bien évidemment, ça ne change pas la puissance de la machine, ce qui est évident. Mais par contre, au niveau de la longévité, bien, ça fait une semaine que j'ai cet accu et bien, je ne l'ai toujours pas remis en charge. Donc maintenant, sur les chantiers, bien évidemment, je pense que tout dépend du travail que l'on fait, mais je pense que sur les chantiers, ben, au niveau longévité, voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est de la Q40 volts. Donc compatible sur toutes les machines. Hein, ils font même ils font du matériel de jardinage. Ils font des scies, les scies portatives, la petite scie sauteuse également sur accu. Ils font tout tout type d'outillage en fait. Voilà. Alors, encore un petit bémol. Vous pouvez voir, ben, la mallette est super sympa. Je trouve qu'en ABS, donc elle est super sympa. C'est bien fait, voilà, la station de chargement, bien voilà. Et donc quand vous avez la station de chargement dedans, vous avez donc, vous avez 4 emplacements, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez ranger des accus. Alors, petit point négatif, je ne sais pas si les gens les designers chez PowerPlus pensent qu'on va tout simplement investir dans 4 accus 40 volts parce que quand vous le rangez dans la machine, voilà, le 40 volts c'est top, ça tient relativement bien. Niveau transport, vous êtes sûr que votre accu est en sécurité. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, donc la station de chargement est là. Et le petit bémol, eh bien, on doit se douter que si on achète un accu 40 volts, étant donné que c'est un 20 volts qui est fourni avec la machine, bien, on doit transporter les 20 volts. Et donc voilà ce qui se passe quand on met un 20 volts dans la mallette, peu importe l'endroit. Voilà, ça ne tient absolument pas. Donc non, on peut essayer, à moins que... Eh bien si, en fait, voilà, toutes mes excuses, mais voilà, c'est moi qui n'ai pas, je n'ai pas regardé correctement. Mais en fait, si c'est plutôt bien foutu, voilà. Donc vous avez l'emplacement pour le 40. On va enlever la station. Voilà. Donc 40 volts ça passe très limite, mais ça passe, voilà. Donc là ça tient relativement bien. Et dans le fond, eh bien ils ont prévu, en fait, il suffit de mettre le 20 volts, de bien le ficher dedans, et voilà, et donc ça permet de transporter tous ces accus, et voilà, donc c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Je suis content, jusqu'à présent, je suis très satisfait de l'accu 40 volts, maintenant on verra dans le temps. Au niveau de la longévité, c'est clair qu'il n'y a pas photo, ça tient la route. Donc voilà, quand on voit qu'on a un joli système de rangement pour les accus. Et tout simplement, eh bien, pour transporter ces bifsus, on n'a pas ce système, cette petite mallette qui aurait été bien sympathique. On aurait pourtant pu facilement transporter 2 machines, ça posait aucun problème. Il y avait bien entendu la place pour mettre les 2 machines, donc c'est un peu dommage au niveau des designers de ne pas valoriser un peu plus le produit, mais voilà, ce sont les designers qui font leur travail et pas nous, donc bien évidemment. Mais enfin voilà, donc c'était une petite vidéo rapide donc, pour vous présenter la petite scie à chan tournée McAllister. Bon, ça fait le job, mais voilà,
peu déçu pour le prix. Voilà. Et donc pour ce qui est de cet accu 40 volts, c'est pas donné. Ce sont des accus qui sont quand même assez chers. L'accu en lui-même, avec une station de chargement, revient en Belgique, je parle bien sûr, à 89 €. Mais bon, je pense que ça vaut son prix tout simplement. Voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour, comme je vous avais promis dans la vidéo avec le petit coffre à jouer. Donc je voulais vous présenter ça. Donc voilà, c'est chose faite. Donc, que vous dire de plus? Tout simplement qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et quelques créations. Donc, comme d'habitude, hein, si vous aimez ce que je fais, eh bien, cliquez sur le petit bouton s'abonner, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis allez faire un tour sur mes autres vidéos, et voilà, ça me fera toujours plaisir d'avoir quelques vues, et n'hésitez pas à liker, commenter, et laissez-moi si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontaire, et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres créations. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt.